L'heure des pros, voici donc l'un des sommaires du jour. Le directeur de Charlie Hebdo, le dessinateur Rhys, cite dans son édito du jour une phrase de Plenel. La une de Charlie Hebdo fait partie d'une campagne plus générale de guerre aux musulmans. Edoui Plenel s'est exprimé sur France Info après que Charlie Hebdo a consacré sa une à Tariq Ramadan. C'était le 8 novembre dernier. Affaire Ramadan, Mediapart révèle, on ne savait pas, pouvait-on lire en première page du journal satirique. La une de Charlie Hebdo fait partie d'une campagne plus générale de guerre aux musulmans. Cette phrase, nous ne la pardonnerons jamais. En la prononçant, Plenel condamne à mort une deuxième fois Charlie Hebdo. Cette phrase n'est plus une opinion, c'est un appel au meurtre, accuse le dessinateur Rhys. Edoui Plenel conteste l'interprétation de sa phrase. C'est l'un de nos débats ce matin. Et pour en parler, Marie-Laure Harel, vous êtes présidente du groupe parisien progressiste et constructif au Conseil de Paris. Vous nous avez dit tout à l'heure que parisien progressiste et constructif, c'est la droite. Constructif. Exactement. Laurence Marchand-Taillade, vous êtes présidente de l'Observatoire de la laïcité du Val d'Oise. Bélier Nabli, vous êtes cofondateur du site d'information chronique.fr, directeur de recherche à l'IRIS. Bruno Cotrez, vous êtes chercheur au CEVIPOF. Et Nicolas Prissette, vous êtes journaliste, auteur de Emmanuel Macron, le président inattendu. Pour que les choses soient claires, dans l'affaire Plenel, donc tout est parti effectivement de la une de Charlie Hebdo, il y a maintenant 15 jours, sur Tariq Ramadan. La voici, cette une. Une première réponse de Edoui Plenel. Je vous propose de l'écouter. Edoui Plenel, c'était sur France Info. Voilà précisément ce qu'il dit de cette une. La une de Charlie Hebdo fait partie d'une campagne plus générale que l'actuelle direction de Charlie Hebdo épouse, Monsieur Valls et d'autres, parmi lesquels tous ceux qui suivent Monsieur Valls, une gauche égarée, une gauche qui ne sait plus où elle est, alliée à une droite, voire une extrême droite identitaire, trouve n'importe quel prétexte, n'importe quelle calomnie pour en revenir à leur obsession, la guerre aux musulmans, la diabolisation de tout ce qui concerne l'islam et les musulmans. Donc ça, c'était Edoui Plenel, la réponse de Charlie Hebdo, avec Edoui Plenel de Mediapart, et qui ne savait pas, dit Charlie Hebdo. Je crois qu'on va la voir, cette une. Ouais, c'est pas celle-là. Et ça, c'est celle du jour, avec l'édito donc de Rhys, qui dit « Jamais nous ne pardonnerons cette phrase ». Alors, et Edoui Plenel, je tiens à le préciser, conteste l'interprétation de sa phrase dans un tweet qu'on voit à l'instant. La phrase que me prête l'édito de Charlie n'a jamais existé, comme le démontre Taïmaz, journaliste à l'AFP, pure manipulation. Mais on vient de l'entendre, la phrase qu'il avait dite. Qui veut prendre la parole en premier? C'est un sujet que je connais assez bien, puisque écoutez, être taxé d'islamophobie... Laurence Marchand-Taillade, présidente de l'Observatoire de la laïcité, je le dis à chaque fois. Merci. C'est ce que fait Edoui Plenel, c'est qu'en fait, il est en train de taxer Charlie Hebdo d'islamophobe. Et en l'occurrence, on sait très bien maintenant que le concept d'islamophobie est en réalité une grosse fumisterie intellectuelle qui cherche à disqualifier toute personne qui veut critiquer l'islam politique. Et en l'occurrence, Edoui Plenel fait quand même un amalgame dangereux. Il fait l'amalgame entre les musulmans, qui sont en réalité des citoyens français qui pratiquent la religion musulmane, et une autre frange de la population qui est largement minoritaire, mais que l'on est en train de laisser prendre le pouvoir, qui est l'islam politique. Donc il serait temps quand même, depuis des années, que ce monsieur Edoui Plenel comprenne enfin que l'islam politique et les musulmans, c'est pas la même chose, que l'islam politique est dangereux, et en l'occurrence son fer de lance, Tariq Ramadan, qu'il a tellement longtemps porté au nu, est quelqu'un de non seulement peu recommandable quand on est une femme, mais en plus qui est dangereux parce que son double discours qui est porté à l'étranger et qui n'est pas le même en France est carrément un discours qui a tendance à emmener les jeunes vers un islam radicalisé. Et donc il serait peut-être temps qu'Edoui Plenel arrête de désigner et de mettre des cibles dans le dos des gens en les taxant d'islamophobie. Parce que la dernière fois que c'est arrivé à Charlie Hebdo, la rédaction a été complètement décimée et un certain nombre de militants laïcs, dont je fais partie, sont désignés par ce sobriquet qui en réalité nous désigne comme des cibles qui sont des cibles prêtes à attaquer par n'importe quel dingue qui se promène dans la rue et qui se réclame de Daesh. Et quelle est la motivation d'Edoui Plenel?
Parce qu'il y a je pense que la motivation un mobile, Plenel... si j'ose dire, motivation. Alors, lui, il parle de cette gauche laïciste ou laïcarde. Moi, j'ai envie de lui renvoyer cette gauche islamo-gauchiste. On a l'islamo-gauchisme, on a plein de choses. Vous reprenez le terme de Manuel Valls, je pense qu'on peut réemployer ce terme parce que ce n'est pas celui de Manuel Valls. Je pense qu'il n'en a pas tout à fait l'antériorité, mais en tout cas, clairement, il existe cet islamo-gauchisme qui a perdu son électorat habituel, qui était habituellement les ouvriers, voilà. Et donc, leur nouvelle quête... Le mobile d'Edoui Plenel, c'est d'attaquer tout ce que la société française traditionnelle a construite. Est-ce que, moi j'entends ça parfois, est-ce que c'est une volonté chez lui de tout attaquer ou d'être aux côtés de tous ceux qui minent la société française traditionnelle? Les nouveaux opprimés, les nouveaux opprimés qu'on entend un peu partout. Donc la gauche a perdu ses opprimés. Leurs nouveaux opprimés, ce sont les musulmans. Je déteste ce terme-là parce que les musulmans, c'est considéré qu'en France, il y a une communauté. Il faut rappeler que la France est une et indivisible. Dès lors qu'elle est une et indivisible, il n'y a que des citoyens français qui sont de différentes confessions et qu'on ne devrait pas ramener systématiquement sur le devant de la scène. Bon, est-ce que, selon vous, Edoui Plenel a lancé une fatwa? Oui. C'est un terme que j'ai entendu également, qui a un terme symbolique extrêmement fort, contre Charlie Hebdo. Bélir Nabli. Non, le mot guerre, effectivement, ne me semble pas approprié. Déjà, formellement, qui dit guerre dit finalement recours à la violence armée. Et donc, effectivement, d'un point de vue rhétorique, c'est une référence beaucoup trop forte. Qui est difficilement assumable, y compris par lui, je pense. À mon avis, il devrait rectifier le tir. Mais dans le même temps, il dit autre chose. Il dit autre chose au-delà de cette expression. L'expression, elle est... C'est-à-dire ? L'expression en tant que telle, parler de guerre contre les musulmans pour deux raisons, elle est contestable parce qu'effectivement, j'ai englobé une partie de la communauté nationale à travers la notion, l'idée qu'il existerait des musulmans, c'est une sorte de masse informe. C'est formellement, intellectuellement et sociologiquement infondé. Et parler aussi de guerre, comme je vous l'ai dit, c'est effectivement dangereux parce que ça peut prêter pour le moins à interprétation, y compris de la part de personnes pas forcément équilibrées ou intellectuellement formées pour recevoir ce type de discours. Par ailleurs, malgré tout, il inscrit son discours dans un contexte global, comme il le dit. Et là, il ne faudrait pas parler de guerre, mais plutôt de stigmatisation d'une partie de la population française par deux types de discours, pour le coup. D'un côté, en vérité, des salafo-djihadistes qui essayent finalement de jouer le jeu de la division de la société française en disant « Regardez, vous faites partie, vous, du fait de votre confession ou de votre culture, vous faites l'objet d'attaques, ou bien de l'État français ou bien de la société française. » Et dans le même temps, vous avez effectivement aussi une partie de la classe politique et de la classe médiatique qui, de manière systématique, essaye aussi de viser une partie de la population française du fait de sa confession, de sa culture. De stigmatiser, c'est des choses dont on parle régulièrement. Le problème, c'est que là, il y a une alliance objective qui se noue, qui n'est pas nouvelle, parce que, pour le coup, il faut essayer aussi d'inscrire tout cela dans le temps long. Incontestablement, le fait que, à la fin des années 80, des signes religieux ostentatoires, comme dit le Conseil d'État, comme l'a dit le Conseil d'État, soient apparus, soient multipliés dans l'espace public français et dans l'école publique française en particulier, a cristallisé un débat, a cristallisé aussi des fantasmes qui étaient finalement... Et pour être plus précis que vous, ce n'est pas tant des signes religieux qui sont apparus dans les années 80, c'est des signes religieux musulmans, parce que des signes religieux catholiques dans l'espace public, il y en a depuis toujours. Bien sûr, et ça renvoie malgré tout à notre conscience collective, à notre histoire collective. Tout cela ne relève pas d'un phénomène spontané. Il y a quelque chose de très profond qui ressort de manière irruptive et très forte. On le voit bien. C'est notre histoire, c'est notre histoire. Je suis d'accord avec vous, et on voit bien que ces sujets sont extrêmement tendus. Pourquoi la société est à cran. Et chaque matin, on voit bien qu'entre Edoui Plenel et Riss, il y a une violence, au moins verbale, aujourd'hui, qui s'affiche à travers des éditos et des prises de position. Edoui Plenel, c'est quand même quelqu'un qui est connu pour... son action anticolonialiste. Lui-même se définit idéologiquement et s'est construit politiquement à travers une culture anticoloniale. Et c'est cela aussi qui explique... Je suis d'accord avec vous, mais le mobile qu'on entend parfois caché derrière... c'est peut-être un moyen parfois. Un moyen pourquoi ?
pour déconstruire complètement la société française et de l'attaquer sur ses valeurs. C'est ça que j'entends. J'espère bien que les valeurs de la société française ne se résument pas au colonialisme, alors. Non, mais comment dire, il épouse, c'est ce que la thèse des anti-Plenel, il épouse tous ceux qui veulent combattre de quelque manière, que ce soit, entre guillemets, et ce mot est très très vague, la France, ses valeurs, son histoire. La République et son identité, c'est ce que, vu à travers la Constitution, parce qu'on ne peut pas définir l'identité. Mais clairement, ces franges d'extrême gauche, qui appartiennent aux branches du PIR, des indigènes de la République, etc. C'est une branche il est leur allié à chaque fois. Mais bien sûr, c'est une branche qui conteste un certain nombre de fondamentaux de la République, qui conteste les lois notamment de 2004 et de 2010. Donc ce sont des franges qui sont clairement dans une quête identitaire différente. Exactement. Et dans une remise en question des fondamentaux, notamment de l'article 1 de la Constitution et de la loi de 1905. Exactement. Et c'est qu'il s'inscrit plus dans une Europe, peut-être, que dans une nation. Dans un différentialisme culturel, alors que nous sommes plutôt, nous, culturellement, dans un universalisme qui considère que l'égalité femmes-hommes est un fondamental. Bruno Cotresse, sur cette polémique. Je pense qu'il faut surtout essayer de prendre du recul. Le premier recul, il vient d'être donné. Rappeler qu'effectivement, à la fois la sociologie et l'histoire nous enseignent à quel point tous ces mots sont des mots à la fois biaisés, connotés, qui ont fait l'objet d'appropriation, de réappropriation, et à quel point, effectivement, cette controverse parle de choses extrêmement profondes de la société française. La matrice de départ de la vie politique française moderne, c'est la question de la laïcité et la question de la place de la religion. Si on était sur ce plateau il y a un siècle, au 19e siècle, fondamentalement, c'est la question du combat entre les cléricaux catholiques, les laïcs qui animeraient nos débats, et les débats étaient au moins aussi intenses. Donc ça montre que cette question... Intense ou violent ? Les deux. Et ça montre que cette question, c'est le pilier sur lequel s'est construit la politique française moderne, qu'on n'en a pas fini, puisque c'est l'épine dorsale de la manière dont l'espace public français s'est construit dans sa période moderne. Deuxième point, pour prendre du recul, ce qui est tout à fait intéressant, et je vais un peu sur des terrains qui sont plus ceux de Clément, par exemple, je trouve que la parole de Charlie et la parole de Mediapart, par définition, sont pas les mêmes. On a d'un côté une presse qui est un média d'investigation connu pour la qualité de ses investigations, particulièrement incisive, d'aller au fond des choses. Et de l'autre côté, on a une presse satirique qui s'est moquée de tout le monde et dont la vocation est de rappeler que la dérision, le fait de pouvoir se moquer sont un recul dans toute société démocratique qu'il est bon d'avoir, un ressort de la critique dans une société démocratique. Et Charlie Hebdo a attaqué la religion catholique pendant des années, et les conséquences n'ont pas été les mêmes. C'était de bon ton de se moquer du pape, des catholiques, etc., notamment dans les années 70. Et on a un côté un peu hallucinant de cette controverse de deux paroles qui ne partent pas du même endroit, qui forcément sont dans une espèce de dialogue de sourds avec quelque chose que les spécialistes de la rhétorique connaissent bien. À un moment donné, la rhétorique crée son propre sens et la controverse prend une dimension... C'est-à-dire quoi, la rhétorique crée son propre sens ? À un moment donné, on répond à ce qu'on a entendu la veille et puis ça fait une accumulation de malentendus, de choses auxquelles on répond et... Bon, Nicolas Prissel, oui, parce que hors de tout contrôle à un moment donné. Mais vous êtes très sage ce matin, vous avez le droit de vous interrompre. Et parfois, je fais l'arbitre parce que ça hurle ou ça crie sur le plateau, mais vous avez le droit de vous interrompre si vous n'êtes pas d'accord. On est aussi sur un plan politique entre deux gauches, avec une gauche globalement qui est, c'est plus où elle habite, qui cherche ses nouveaux repères. Et là, à l'intérieur de la gauche, il y a deux gauches qui sont en train de se battre à travers deux journaux interposés, et vous l'avez très bien dit, deux journaux qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Cette polémique, elle ne devrait même pas avoir lieu entre un journal qui fait de la satire, qui est là pour faire rire, prendre du recul, de façon souvent grinçante, parfois agressive, et puis un site d'information dont la vocation est de sortir des scoops. C'est ça qui les fait vivre. Entre les deux, il ne devrait pas y avoir de polémique. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que ils vivent dans le même monde. Oui, et là, ce qui s'exprime à travers eux, c'est deux visions de la gauche qui se rendent. Si Charlie Hebdo, en l'espèce, si Charlie Hebdo avait fait une avec le pape François,
où on voyait le pape François en pédophile, par exemple, en train pour caricaturer ce qui a pu exister dans l'Église. Est-ce que vous pensez que Edoui Plenel se serait fendu d'une déclaration à France Info pour dire que Charlie Hebdo fait la guerre au catholiques? Attendez, moi je veux dire, je pense parce qu'il y a un aspect, c'est peut-être un peu plus léger que tout ce qu'on vient de dire, mais il y a un aspect humain à ne pas ignorer aussi, c'est que je pense qu'il y a aussi la susceptibilité d'un homme. Je pense qu'il est atrocement vexé qu'on se soit foutu de lui à la une d'un journal et que ça aurait pu être associé. Bon, il s'avère que la cause de l'islam est particulièrement chère à Edoui Plenel, mais je pense qu'il a très mal vécu, lui, dont le média jette régulièrement en pâture des personnes, je pense, n'a pas supporté d'être lui-même remis en cause à la une d'un journal. Parce qu'effectivement, il a un lien avec Tariq Ramadan. Sa réaction est d'ailleurs tout à fait excessive. On sait très bien que Charlie Hebdo est dans la provoque. On sait très bien qu'ils sont un peu acides à l'égard de l'islam et on comprend pourquoi dans le contexte qu'on connaît. Il n'aurait même pas dû relever. En fait, c'est sa réaction qui est tout à fait disproportionnée. On fait une caricature de lui et il parle de guerre contre l'islam. Enfin, je veux dire, c'est sa réaction de guerre contre les musulmans. De guerre contre les musulmans. C'est sa réaction, en fait, qui est très étonnante en réalité. Lui dit avoir croisé Tariq Ramadan seulement 2 fois. En tout cas, il a eu des prises de position, même par écrit, où il soulignait l'importance qu'il donnait, lui, à Tariq Ramadan. Au fait qu'il puisse s'exprimer. Exactement. Il ne faudrait pas non plus caricaturer Charlie Hebdo. Je veux dire, c'est un journal satirique. Caricature tout non, je veux dire, c'est un journal satirique, mais qui avait et qui a encore une ligne éditoriale. Je veux dire, historiquement, en tout cas, le Charlie Hebdo moderne, entre guillemets, c'est la ligne de Val, pour pas dire Valls. Oui. Hein, oui, Val. Les anards. Oui. Mais non, Val n'est pas un nanar. Val, c'est justement l'incarnation de cette gauche identitaire qui invoque la laïcité, mais qui va au-delà de la laïcité. Je veux dire, là, pour le coup, lui a un problème avec... Oui, Philippe Val. Hein, mais je prolongerai. Je ne connais pas Philippe Val, qui était le directeur, qui était avant de Charlie Hebdo, il y a quelques années. Oui, effectivement. Et il incarne une ligne éditoriale qui ne se résume pas du tout au journal satirique qu'est Charlie Hebdo. Et pour le coup, il y a eu une guerre interne à Charlie Hebdo autour de la position et de cette ligne éditoriale. Je le rappelle, Charlie Hebdo ne se résume pas, encore une fois, à ses caricatures. Vive les caricatures, quelles qu'elles soient. Mais il y a aussi un discours politique, une ligne éditoriale qu'a incarné ce journal à cause, finalement, de certaines plumes, Monsieur Val en particulier, et une signature qui s'inscrit aujourd'hui, qui est incarnée aujourd'hui politiquement par Monsieur Valls, et qui, pour le coup, se caractérise par cette incapacité à entendre les critiques. N'oubliez pas, Valls est quand même celui qui a dit qu'il n'y avait rien à comprendre par rapport au phénomène terroriste et djihadiste, qu'il fallait juste, grosso modo, suivre une politique, la politique gouvernementale de l'époque, et que, autrement dit, il y avait un problème dans le rapport à la raison critique et à la critique en général. Bon, on va marquer une pause. Ça sera le journal à 10h de Claire-Elisabeth Beaufort. Ensuite, on parlera